Le restaurant La Chaumière à Douala, quadrillé par les forces de l'ordre depuis 6 heures du matin ce 1er décembre. C'est une journée sous haute surveillance policière qu'ont vécu Cyril Sambaka, propriétaire de ce restaurant situé à Bonapriso, et ses nombreux habitués. Et pour cause, ce mercredi 1er décembre 2021, Maurice Kamto avait rendez-vous avec les amoureux de la littérature en ces lieux. La présence était pour 16 heures. 16 heures, et je dois dire que cet élément ne concernait pas la masse, parce qu'en réalité, c'est des gens qui venaient acheter des livres et qui se faisaient dédicacer. Donc, pour moi, ça n'avait aucune connotation politique. Moi-même, je suis un homme politique. Donc, quand je fais des manifestations ici, je déclare. Mais dans le cas d'espèce, ça entrait dans l'objet même de la chaumière. Donc, je le fais très régulièrement. Il y a des gens qui quittent l'Europe, il y a des gens qui sont ici, qui dédicacent leurs livres ici. Il y a des artistes peintres qui viennent faire des expositions ici. Vous savez, c'est la 4e fois qu'on encercle la chaumière. La chaumière a cette malchance qu'elle est la propriété d'un homme politique. Et je peux vous dire que j'ai déjà connu plus pire que ça. En passionné de littérature justement, ce monsieur, qui venait assister à la dédicace des ouvrages de Maurice Kamto, sera stoppé net par les forces de l'ordre à l'entrée du restaurant La Chaumière, obligé de rebrousser chemin. Je suis venu prendre part à la cérémonie de dédicace au recueil de poésie du professeur Maurice Kamto. Je suis moi-même un poète amateur, donc ça m'intéressait. Mais nous n'avons pas pu avoir accès au restaurant. C'est vrai que je suis arrivé, j'ai trouvé les forces de l'ordre qui nous ont dit que la cérémonie est annulée et qu'on n'a pas de raison d'être là. Donc je suis parti. Bon, je vais rentrer chez moi, je vais continuer à suivre cette actualité littéraire d'une autre manière, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est quand même dommage parce que nous, les amoureux de poésie, on aurait aimé échanger avec lui et le connaître sous cette autre facette. Pas seulement comme l'homme politique, mais aussi le poète. Moi, ça m'intéressait particulièrement, mais je trouve que c'était dommage qu'on ne puisse pas nous permettre de communier sur ce plan-là avec lui. C'est très dommage pour notre pays. Forte concentration de la police, le spectacle est le même devant l'hôtel Vallée des Princes à Bessengue, où Maurice Kamto, nous dit-on, a pris ses quartiers. Déploiement de la police anti-émeute, sirènes et autres véhicules estampillés aux couleurs des forces de sécurité. Aucune caméra n'est d'ailleurs autorisée à filmer quoi que ce soit. Ni les contrôles s'opérant sur quelques passants, ni la longue haie de policiers partant du lieu-dit Mobile Bonakwamo jusqu'à après l'hôtel Le Watt. Arrivé à Douala ce 30 novembre, selon le programme parvenu à notre rédaction, cette descente dans la capitale économique de celui classé 2e par les chiffres officiels à l'issue de l'élection présidentielle de 2018 ne prévoyait aucune marche de contestation ni même un autre mouvement du genre. 30 novembre, un arrêt à la permanence de son parti à Deidou, où il a communié avec ses militants, et une descente à la prison centrale de Newbel, où il a réaffirmé son soutien à ses camarades incarcérés à l'issue des différentes marches dites blanches. Et ce 1er décembre était prévu à Douala la dédicace de ses plus récents ouvrages. Douala, capitale de la région du littoral, une région qui en 2018 avait fortement plébiscité le candidat du MRC, classé premier ici.